Bonjour, en octobre prochain, octobre 2024, Microsoft va publier une nouvelle version de Windows 11, Windows 11 version 24H2. Alors à laquelle je fais cette vidéo, on en est à la version 23H2, donc la prochaine sera la 24H2. Microsoft a annoncé que seuls les ordinateurs équipés de processeurs compatibles avec une instruction particulière qui est l'instruction POP-CNT, qui est une instruction de calcul, qui est incluse dans un pool d'extensions qu'on appelle les extensions SSE, seront compatibles Windows 11 24H2. Donc il va y avoir malheureusement pas mal de personnes qui ne vont pas pouvoir installer cette version 24H2. Alors, pour l'objectif l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir vérifier que votre ordinateur, en l'occurrence votre processeur, est bel et bien compatible avec le Windows 11 24H2 et donc dispose ces extensions d'instructions POP-CNT. Alors, il y a cette instruction POP-CNT. Elle est incluse, comme je vous l'ai dit, dans un pool d'instructions qui est nommé SSE 4.2 pour ceux qui ont un processeur Intel ou SSE 4A pour ceux qui ont un processeur AMD. Alors, pour les processeurs Intel, normalement, tous les processeurs avec une architecture Naël est supérieure, c'est-à-dire ce sont des processeurs qui, sauf erreur de ma part, ont dû commencer à sortir en 2008, sont compatibles, donc pour les Intel. Et pour les AMD, c'est l'architecture Barcelona qui est sortie en 2007. Et donc tous les processeurs ultérieurs, bien évidemment, tant chez AMD que chez Intel, ont cette extension POP-CNT. Donc vous voyez, normalement, si vous avez un ordinateur relativement récent, n'ayez guère d'inquiétude, normalement c'est compatible. Bon, pour vérifier cette compatibilité, vous avez forcément besoin d'installer un logiciel tiers. Il n'y a pas de commande interne à Windows, que ce soit des commandes DOS ou PowerShell, pour vérifier la présence de cette instruction de processeur. Donc, trois manières. La première, c'est un petit logiciel que j'ai développé. Vous le trouverez sur le lien qui est sous la vidéo. Vous téléchargez le logiciel, vous lancez l'exécutable. Alors je vous montre. C'est ce dossier SSE. À l'intérieur, vous avez un fichier exécutable. Vous avez juste à double-cliquer sur ce fichier exécutable. Vous avez une petite fenêtre. Je vous explique cette notion d'instruction de processeur POP-CNT. Et vous avez un bouton vérifier SSE 4.2/4A. Donc mon logiciel fait quoi? Il vérifie dans un premier temps que vous avez un processeur Intel ou AMD. Si c'est un processeur Intel, il lance l'instruction bas niveau en assembleur pour vérifier qu'il est compatible POP-CNT. De la même manière, si c'est un AMD, il lance les routines bas niveau pour vérifier qu'il est compatible POP-CNT. Donc vous cliquez sur le bouton et puis hop, ça vous ouvre une fenêtre. Moi en l'occurrence j'ai un processeur Intel, donc ça me dit SSE 4.2 Intel est supporté sur ce système. Ok. Si vous avez un processeur AMD, ça vous dira SSE 4A AMD est supporté sur ce système. Et si c'est pas supporté, ça vous dira tout simplement que ce n'est pas supporté. C'est aussi simple que ça. Hop, je referme le logiciel. Donc ça c'était la première solution avec mon petit logiciel. Vous avez une deuxième solution qui est de télécharger un autre logiciel fait par Microsoft qui s'appelle Core Info. Alors je vous mettrai le lien sous la vidéo. La page de Microsoft ressemble à celle-ci. Hein, vous avez le lien ici, je vous la mettrai. C'est Core Info 3.6. Vous avez juste à télécharger le fichier zip. Vous décompressez le fichier
Et vous avez donc un répertoire comme celui-ci, Core Info, ok, dans lequel vous avez 3 exécutables et puis un petit fichier TXT. Donc une fois que vous avez décompressé le fichier zip et que vous avez donc ce répertoire, vous le mettez où vous voulez, vous rentrez dans le répertoire. Faites un clic droit ici sur un espace disque, espace libre, pardon. Vous allez dans ouvrir dans le terminal. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous tapez point slash coreinfo.exe. Ok, et vous appuyez sur la touche entrée. Ok, ça vous sort plein de résultats. Vous remontez les résultats. Et donc ici, vous avez, donc moi en l'occurrence, SSE 4.2, j'ai une petite étoile, ok. Ça veut dire que mon processeur supporte SSE 4.2. En l'occurrence, j'ai un processeur Intel. Donc sur le SSE 4A qui est ici, j'ai un petit trait. C'est qu'il n'est pas compatible SSE 4A. C'est normal, mon processeur est Intel et pas AMD. Donc pour ceux d'entre vous qui ont un processeur Intel, normalement, ça devrait être comme moi. SSE 4.2 avec une étoile, SSE 4A avec un trait. Okay, pour ceux d'entre vous qui ont un processeur AMD, c'est l'inverse. Vous devriez avoir SSE 4A avec une étoile et SSE 4.2 avec un petit tiret. Okay. Donc si vous êtes dans un de ces deux cas de figure, tout va bien. Votre processeur, qui soit Intel ou AMD, est compatible. Si SSE4 a un tiret et SSE42 a un tiret, eh bien, c'est pas compatible. Vous ne pourrez malheureusement pas installer la mise à jour 24H2, sauf peut-être avec quelques bidouilles qui sortiront prochainement. Mais bon, vous pourrez éventuellement peut-être l'installer en bidouillant certains éléments à droite à gauche, mais vous n'aurez pas accès à 100% des fonctionnalités malheureusement. Donc ça, c'était la deuxième solution avec l'application Core Info de Microsoft. La troisième alternative, c'est de télécharger le logiciel CPUZ. Alors je vous mettrai le lien de la même manière sur la page de mon site web, qui est un logiciel à part entière qui donne tout un tas d'informations concernant votre processeur, dont cette information de Core. Alors ici là, vous voyez CPU, vous allez dans l'onglet vraiment CPUZ. Ici vous avez les instructions, ok. Et si vous voyez apparaître SSE 4.2, tout va bien, c'est mon cas. Donc je suis bien sur un processeur Intel. Pour ceux qui seraient sur un processeur AMD, vous devriez voir apparaître ici SSE 4A. Et donc dans ce cas de figure, soit l'un, soit l'autre, Intel ou AMD, si vous avez SSE 4.2 pour Intel ou SSE 4A pour AMD, vous êtes de la même manière compatible. Voilà un peu les trois manières que vous avez aujourd'hui de savoir si le processeur de votre ordinateur sera compatible Windows 11 24H2, qui une fois de plus normalement devrait sortir à partir du mois d'octobre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir.